Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Il faut venir sur Moyer TV. Il faut partager au maximum. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Sans plus tarder, nous allons lui présenter ce moment. Père, je veux bénir ton Saint-Nom. Je vais te dire merci pour tes bienfaits, tes hauts faits. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'argent. Voilà, vous voyez, l'argent c'est le nerf de la guerre. L'argent envoie beaucoup de divisions dans les familles, dans les services, dans les pays. Toujours, c'est un problème de gain, d'argent. Voilà, mais j'ai dit gain parce que je vais parler de nous-mêmes, nous en tant que chrétiens. Voilà, donc vous voyez que l'argent est important. La fois dernière, j'avais fait une vidéo, je vous avais dit que l'argent là, on se soigne avec l'argent, on mange tout et tout, mais il ne faut pas adorer l'argent. Tu dois commander l'argent, mais tu ne dois pas adorer l'argent, parce que ceux qui adorent l'argent adorent un autre Dieu. Quand bien même que tu sois chrétien, mais tu vas adorer un autre Dieu sans le savoir. Parce que dans l'argent, il y a un pouvoir. Le pouvoir, là, c'est un esprit, et on appelle ça mammon, c'est le diable. Voilà. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire attention, nous devons faire la part des choses. Il ne faut pas adorer l'argent. Bon, voilà. Et puis, comment faire pour avoir de l'argent? Il y a beaucoup de gens qui veulent être riches en tant que chrétiens, mais qui ne veulent pas faire d'efforts. Voilà. Tu veux être riche, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Voilà. Il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas te mettre au-dessus des gens, parce que celui-même qui n'a rien là peut t'apporter des conseils. Voilà. Pour être riche, il faut, quand tu dépenses, il faut garder un peu aussi à côté. Il faut investir. Il ne faut pas laisser l'argent dans ton compte. C'est ça qui fait le problème des chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ont l'argent, ils mettent à la banque, l'argent est paqué en banque. Ils ne travaillent pas, l'argent ne travaille pas. Et l'argent est là, l'argent ne fout rien. Et un beau matin, voilà qu'ils n'ont plus rien. Mais il faut travailler cet argent que tu as. Tu gardes à la banque pourquoi? Il faut travailler, faire sortir cet argent et travailler. Vous voyez, on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'argent ici. Mais le président Alassane travaille pourquoi? Parce que le peu qu'il prend dans les banques là, il prend et puis il réalise son rêve de construire la Côte d'Ivoire. Il prend des crédits et il réalise, il construit des ponts, il construit des routes, il désenclave la ville d'Abidjan, tout et tout. Il fait des routes d'Abidjan jusqu'à faire Késédougou. Il fait des autoroutes partout. Voilà, il prend, c'est des crédits qu'il prend pour construire la Côte d'Ivoire. Et c'est normal. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître toutes ces choses. Nous devons investir. Le chrétien doit investir. Mais comme je le disais, sois humble. Éloigne l'orgueil de toi. Éloigne le mal parler aux gens de toi. Éloigne de toi tout ce qui peut gâter ton business. Et puis, il faut dire que les chrétiens aiment beaucoup trier. Moi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, sinon on va me voir en petit. Mais c'est un peu qu'on construit la maison. Un peu, 5 francs aujourd'hui, demain 5 francs, après demain, une semaine 5 francs après c'est 10 francs. Voilà. Donc, le conseil que je vais donner aux chrétiens, c'est d'investir. Il faut investir, sois humble. Humilie-toi, réveille-toi tôt. Construis ton avenir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de l'argent qui ne veulent pas investir. Il faut investir, il faut travailler cet argent. Vous voyez nos frères en face, les gens du Nord. Ce sont eux qui sont au marché. Regardez, dans quelques jours, ils vont fêter leur fête Tabaski là. Les marchés seront fermés. Même
Tu ne pourras même pas aller au marché parce qu'il n'y a rien là-bas. Parce qu'ils sont tous des musulmans. Voilà, ça veut dire que nos marchés sont tenus par des musulmans. Même le transport. Le jour de la Tabaski, là, il n'y a pas de transport. Vous avez vu aux élections, là, ils ont donné des mots d'ordre. Voilà, on dit les cars ne doivent pas aller à tel point, à Dakota, à Lakota, à Gaïmoa, tout et tout, pour ne pas que les gens votent. Et puis ils ont suivi. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont des transporteurs, ils sont tous des transporteurs. Dans le transport, je n'ai pas encore vu les non-musulmans dedans. Eux tous sont des musulmans. Et ils sont du Nord. Donc ce sont eux qui tiennent la Côte d'Ivoire. Et ça, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis au temps du président Houphouët-Boigny, ce sont les gens du Nord qui dirigent comment on appelle là, le transport. Ce sont eux qui font le commerce. Parce que le chrétien veut s'asseoir dans un bureau. Le chrétien veut qu'on dise, je suis allé dans son bureau est bon, ça se parfume. Mais il n'y a pas l'argent dans le bureau. Il faut que je vous dise, nous tous, on a travaillé dans le bureau. Il n'y a pas l'argent dans le bureau. Il y a l'argent dans le commerce. Moi, je faisais le commerce. Voilà. J'avais un maquis à l'Institut géographique. J'avais un maquis à la Cité des Arts. Et puis, j'avais un maquis à mon lieu de travail. J'avais un maquis là-bas. Je faisais des gâteaux au four. Les gens commandaient. Voilà. C'est comme ça. Et je partais au Togo acheter des pailles pour venir vendre. Mes frères en Christ, soyons un peu dans le commerce. Ouvrons nos yeux. Après demain, c'est la Tabaski, hein. À partir du 20 et quelques, c'est la Tabaski. Ce mois-ci, ce mois de juin, ils vont fêter la Tabaski. Tu n'auras même pas, tu vas voir les chrétiens qui vont courir. Je vais acheter mes choses, je m'en vais au marché, je vais faire mon marché, parce que les djoulas là, ils ne seront pas là, ils vont fêter. Vous n'avez pas honte quand vous dites des choses comme ça? Alors que le chrétien peut prendre une table déposée au marché et vendre des aubergines, vendre de la banane. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Réveillons-nous, chrétiens. Et je voulais dire, réveillons-nous. Réveillons-nous. La roue, là, ça ne tourne pas en notre faveur. Pourtant, nous avons Jésus. Quand nous prions Jésus, là, après, levons-nous et puis travaillons. Réfléchissons. Disons au Seigneur de se mettre au devant de nous et travaillons. Tu arrives au port de pêche là-bas. Ce sont des Aoussa qui dirigent là-bas. Au port de pêche. À l'abattoir, là on n'en parle pas. Aucun Ivoirien n'est là-bas. Parce que les Ivoiriens là, ils ne veulent pas faire la boucherie. Ils pensent que ce sont des petits métiers. Au port de pêche, les Ivoiriens ne veulent pas travailler là-bas. Pourquoi? Parce que le poisson là, ça sent mauvais. Pourtant, ils mangent. Mes frères en Christ, réveillons-nous. Je ne sais pas combien de fois nous allons vous dire ça. Il faut dire qu'on a fait beaucoup de sensibilisation en son temps pour que les chrétiens soient dans le commerce. On a installé certaines femmes à faire le maquis, à aller acheter de la graine à Nyama, des sacs de graines à Nyama, et venir vendre à Yopougon, à Cocody, tout et tout. On faisait ça. Et on envoyait des gens acheter du gombo aubergine à la gare de Nsikan, la UTB, à Yopougon, à l'entrée de Yopougon à droite, là où il y a la gare de UTB là. Les femmes là viennent de Boaké là, elles envoient beaucoup de choses là-bas. On partait acheter pour installer les dames. Avec notre cotisation, avec notre argent, 100 francs, nous mettons à côté là, on aidait les femmes. On faisait la sensibilisation. Mais je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne veulent plus vendre. Ils ne veulent pas vendre. Ils trouvent que c'est petit. Mais petit, là, c'est ça qui va faire beaucoup. Ce matin, j'ai rêvé à ça, j'ai pensé à ça. Et j'ai dit, mais attends, il faut qu'on sensibilise un peu le milieu chrétien. J'ai dit, quand on s'en va au Togo, là, je suis la seule baoulée dans le car. Le car convoi, j'ai dit convoi. Tout le monde est là. Et mes camarades qui partent avec moi, elles ont leur maman qui est baoulée, d'autres ont leur maman Agni, et puis leur père est là. Mais c'est là, tout le monde parle. Réveillons-nous, chrétiens. Réveillons-nous.
C'est pas dans, je vais faire salon de coiffure seulement, ou bien salon de couture seulement, atelier de couture seulement. Mais réveillons-nous. Disons au Seigneur de nous montrer ce que nous devons faire, ce que nous allons faire. Ce que toi, tu veux réaliser là. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, moi, je veux réaliser tant. Est-ce que c'est là-bas se trouve mon bonheur? Dis tout cela au Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au revoir. C'est votre servante Moyer.